Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de faire un petit, un petit junk, un petit carnet de junk, en tout cas c'est façon junk, dans le sens où plusieurs choses, je suis toujours en train de ranger un petit peu, j'ai une pièce là dans laquelle j'ai amassé plein de choses, donc je suis en train de ranger, de trier, de jeter, de garder, bref. Et je suppose que je ne suis pas la seule. Moi, quand j'ai un bloc et que j'ai des chutes, je laisse les chutes dans les blocs. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui mettent ça dans des chemises, etc. Bon, moi, j'ai pas la place d'avoir des chemises partout, donc je laisse mes chutes dans les blocs. Et puis, là, ça m'est arrivé depuis hier, je prends un bloc et puis, paf, toutes les chutes qui sont dans le bloc tombent. Et une fois, deux fois, c'est un peu agaçant. Je me suis dit, allez, je vais essayer de faire quelque chose avec ces chutes. Et le quelque chose, bien évidemment, ce qui me revient le plus rapidement, c'est évidemment un junk. D'autant que quand je regarde les... Alors, j'ai repris un peu de travail, donc du coup, j'ai un petit peu moins de temps, en tout cas pour regarder toutes les vidéos et pour les regarder parfois même en entier. Je vois par contre les miniatures avec les titres. Et je vois beaucoup défiler le mot junk sur des chaînes françaises et étrangères. Donc j'ai l'impression que le junk revient en force. Bon, il faut absolument que j'aille voir ce que font les filles. En tout cas, bon, pour moi, c'est pas une nouveauté. Et celles qui me suivent, vous le savez, moi, le junk, ça fait déjà des années que je le fais. Et en tout cas, sur ma chaîne, bien évidemment, je vous en ai déjà fait et présenté pas mal maintenant. Donc, j'ai mes chutes. J'ai également des enveloppes. Donc, c'est pareil, hein, ça va avec ce qu'on m'a donné dernièrement. Une copine qui vit des appartements, qui m'a donc donné un carton entier de cartes de style carte de vœux, alors pas forcément de vœux, mais enfin pas de vœux de nouvelle année, mais des cartes, pas des cartes postales, quoi, je veux dire. Donc des cartes en tout genre, et bien évidemment les enveloppes qui vont avec. Alors j'ai peut-être pas autant d'enveloppes que de cartes, mais enfin bon, j'ai énormément d'enveloppes. Et bien évidemment, je me suis dit, je ne m'en sers pas, j'arrive pas à m'en servir autant que j'en ai. Donc j'ai dit, allez, je vais sortir des enveloppes, j'ai pris au pif, hein. J'ai pris un tas et j'ai pris au pif, voilà, des enveloppes. Et j'ai pris donc toutes mes chutes. Donc je ne sais pas si je vais utiliser toutes mes chutes. Ce qui est certain, c'est que je voudrais essayer de faire quelque chose. Alors, et du coup, j'ai envie de faire aussi, ce qui fait partie du junk à la base aussi, c'est la récup de papier, mais pas forcément... j'avais envie de dire junk déstructuré parce que c'est... Voilà, je vais essayer d'utiliser les chutes comme elles sont, comme je les ai, c'est-à-dire que toutes les pages ne vont pas avoir la même longueur, la même largeur, etc. Donc, on va essayer de faire ça quand même au mieux. Donc, quand j'ai des petits comme ça, j'ai failli les jeter. Et puis, bon, j'ai quand même beaucoup de mal, mais je me suis dit, je peux m'en servir pour faire des angles, pour faire des bouts. Bon, donc, les petits, je vais les garder. Ici, j'ai un bout, mais par contre, il est... voilà, j'ai voulu... très certainement détourer les motifs. Donc, il n'est pas droit, hein, on peut le constater, il n'est pas droit. Donc, je vais quand même, voilà, me débarrasser de ça. Je vais voir après si je garde quelque chose. Ça, c'est un crayon à papier, hop. Donc, je vais voir. Et j'ai envie de tout simplement plier au fur et à mesure que je trouve. Allez, donc, oui, ça ne sera pas droit, c'est pareil. C'est pas grave, je veux dire, c'est le principe du junk déstructuré. Ici, j'en ai une. Hop, voilà. Donc, évidemment, ce sont des feuilles de bloc, donc les feuilles vont être un petit peu, elles sont un peu épaisses, quoi. Donc, je ne sais pas encore. Est-ce que je ne mets que des pages comme ça ou est-ce que... Oui, non, je vais faire après parce que comme de toute façon, il y aura un côté blanc. Donc, voilà. Allez. Donc, ici, il y a des papillons. Ah, ça... je ne sais pas ce que j'ai voulu faire là, mais c'est collé là. C'est collé ici. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? Je ne sais pas. Je vais le garder. Ça pourrait faire tout simplement une pochette déjà. Tiens, hop, je vais le garder. Ici, c'est encore ce papier-là. Je vais le plier comme ceci. Alors là, je vais me servir de ça. Donc ça, c'est le même papier. Ici,
C'est du craft. Est-ce que je l'utilise comme page ou est-ce que je l'utilise? On va voir. Ici, c'est du papier ligné, j'aime beaucoup. Alors évidemment, si je le plie comme ça, ben, les lignes ne seront pas dans le bon sens. Mais bon, bah, que voulez-vous, c'est comme ça. Allez, hop. Donc, ça peut être aussi donc une idée pour ben, les personnes qui ont des chutes et qui ne savent pas toujours quoi en faire. Parce que des chutes, ben, on les garde, on se dit, ben, on va s'en servir pour faire ci, pour faire ça. Et puis au final, ben, ça, je vais le garder parce que je ne peux pas le plier, c'est quand même trop petit. On en fera quelque chose. Ici, ah, bah ça va changer un peu. Pourquoi pas, hein, allez hop. Et donc, les chutes, ben, on les garde pour... alors oui, moi, ça m'arrive, en tout cas, je ne vais pas parler au nom des autres, encore une fois. Moi, ça m'arrive d'utiliser les chutes, oui, pour faire des embellissements, faire des coupes. Oui, bien sûr. Hein. Mais, non, on va le garder pour faire autre chose. Mais en général, quand même, c'est pas pour rien qu'on parle de chute, c'est pas pour rien que des personnes mettent les chutes dans des poches plastiques. Donc, c'est bien qu'on en a. Hein. Alors, ici, ça va être très long. Quelle est la page qui va être la plus longue? Ben, c'est bon. Ça va être celle-ci, donc je vais pouvoir la garder. Alors, quoique je suis un peu bête, parce qu'une longueur comme ça pourrait faire des belly bands. Allez, je vais le mettre de côté quand même, d'autant que j'en ai une ici. Allez, hop. Donc, je pense que c'était un même bloc. Je pense que celles qui connaissent, qui ont l'habitude des blocs actions, je pense que vous allez le reconnaître. Hein. Ici, une petite page. Allez. Alors, il y a peut-être des mélanges. Hein. Je ne dis pas que celle-ci, ça va avec celle-là. Enfin, ce morceau avec ce morceau. Il y a un petit peu de rose. Alors, les petits bouts, voilà, c'est ça que j'ai failli jeter. Ça, c'est du blanc. Ça, c'est pour les petits sentiments. Voilà, les petits bouts comme ça, je me suis dit... J'étais lancée dans le rangement. Je ne sais pas si vous, ça vous le fait, mais moi, quand je suis rangée dans le rangement, et quand je suis lancée dans le rangement, et que j'en ai ras-le-bol d'en avoir partout, je mets un tas là, puis je me rends compte que y a un tas qui ressemble, donc en fait, ça aurait dû être... Bref, et au bout d'un moment, j'aurais envie de tout ficher en l'air, mais... C'est juste une fraction de seconde, parce que bien évidemment, je ne suis pas capable de jeter mes produits. Donc, allez, ça pourrait être joli. On coupera un petit bout s'il faut. Allez, je vais... Mais donc, la première réaction, c'est j'en ai marre. Allez, hop. Donc, j'ai un sac poubelle énorme. Alors, quand il y a des choses que vraiment je ne veux pas, j'ai une école maternelle à côté. Et en fait, ils sont ravis quand elles me voient arriver avec... Enfin, c'est pas arrivé si souvent, mais bon. Quand j'en peux plus, quoi, bah c'est pour l'école maternelle, c'est parfait, quoi. Alors, ici, on a des petits papillons, c'est sympa. Allez, hop. Ça va être vraiment petit. Ici, allez, hop, ça va faire une petite page. Ici, ça va vraiment être tout petit, hein. Je sais pas, je vais voir. Ici, on a encore des papillons. Allez, on va plier ça. Je ne sais pas du tout si je vais tout utiliser. J'ai tout plié d'un autre côté, voilà. Ça, c'est très, très joli aussi. Hein. Ah, ici, il y a le bord là. Bon, c'est un junk, c'est un junk. Moi, je garde. Allez, hop. Je garde tout. Oui, c'est embêtant. Parce que dans ce sens-là, mais du coup, ça va être beaucoup trop long. Et dans ce sens-là, bah, c'est trop long aussi. Eh bien, on fera une petite pochette. Allez, hop. On fera des pochettes avec le surplus. Voilà. Ici, c'est pareil. Je vais la plier dans ce sens-là. Évidemment, c'est dommage. Mais si je le plie dans ce sens-là, ça ne va pas non plus. Donc, tant pis, on le laisse dans ce sens-là. Il sera trop long. Je ferai également des pochettes. Alors, il s'agit toujours du papier d'action qui ne se plie pas, en tout cas très mal, et qui se casse un petit peu ici. Alors, donc voilà, j'ai mes pages. Là, c'est carrément les petits, ce qui est en foil, là, qui s'en va. En même temps, il n'est pas récent. Hein. Donc, voilà, j'ai mes papiers. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre les uns dans les autres? Alors, ça aurait été sympa une longueur comme ça en même temps, hein, après tout. Je
sais pas pourquoi je veux plier. Ça change un peu de format. Et puis qu'on puisse en faire quelque chose. Hein. À chaque fois, je le dis hein, sur toutes mes vidéos où je fais des junk. Moi, je ne fais pas des junk pour que ça serve et que ça soit sur l'étagère. Alors, il y a des junks qui sont magnifiques, où chaque page est décorée avec de toute beauté, et on n'ose pas y toucher, on les met sur une étagère, et voilà. C'est très bien, mais ça sert à rien, et moi, je sais pas. Moi, il faut que ça serve à quelque chose. Donc, moi, tous mes junks servent soit d'album photo, soit de carnet, soit de journal de vie, soit on peut très bien avoir un junk et puis faire du mix média, du art journal, du art collage, que sais-je. Voilà. Il y a mille choses. Alors, cette page-là, elle va du coup être un peu longue. J'ai envie de garder ce format-là. En plus, ça tombe plutôt bien. Ces deux-là sont quasi de la même longueur. Ça dépasse un tout petit peu. Allez, hop. Je vais me caler à ce format-là. Je trouve bien. Bon, j'ai pas été très... Hop, voilà. Je me cale à ce format-là. Donc là, vous voyez, je n'avais pas du tout d'idée. Je suis venue avec mes chutes, j'en avais marre, j'ai dit, allez, je vais faire quelque chose. Et j'ai dit, bah tiens, après tout, je vais le faire en vidéo. Donc, j'ai pris mes chutes, mes enveloppes, et puis voilà. Donc, forcément, il manquera des choses. Et forcément, il faudra plus d'une vidéo, bien sûr, pour tout faire. Alors, j'ai dit là, ok, celle-ci... Celle-ci. Alors, donc ici, alors c'est là que peut-être effectivement on peut faire des petites pochettes sur le côté. Voilà. On peut faire des petites choses comme ça. Et la même chose de l'autre côté si on veut. Donc, soit c'est une petite pochette, soit je colle directement, je colle à plat et ça fait juste une déco de bord de page, peu importe. Donc voilà, ici un petit bout. Est-ce qu'il y a un sens plutôt à l'endroit? Oui, voilà. Ici, je vais essayer de ne pas mettre exactement les mêmes. Bon, voilà. Mais là, il y a un petit, j'aurais mis... Voilà, ben, je suis un peu bête en même temps. Je voudrais justement ne pas mettre les grands ensemble et les petits ensemble. C'est le but d'un junk déstructuré. Ce que moi, j'appelle déstructuré. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme. Là, c'est encore une petite. Là, c'est un peu plus grand. Allez, hop, on va la mettre là. Ici, ici, on a encore un autre format, plus carré. Donc, là aussi, je vais, pareil, je vais plier les côtés comme ça. Ça me fait des petites pochettes. Hop. Pochettes ou pas, hein, je dis à chaque fois. Hein, c'est-à-dire que si on ne veut pas mettre des pochettes à chaque page, eh bien, c'est pas grave. On colle et puis ça fait tout simplement une décoration ici. Et puis, voilà. Ça, c'est donc du petit. Ça, c'est du petit. Allez, je vais mettre un peu plus grand. Ok. Du coup, on va mettre un petit. J'essaye vraiment d'alterner quand même les tailles. Ça, c'est super. Ici, c'est super. Alors, évidemment, quand on les regarde toutes comme ça, l'intérieur est blanc. Alors, bah, il suffit de... Voilà. Hein. On peut aussi... là, c'est parce que c'était un double. Voilà, on peut essayer de dire on change un peu. Bon, là, ça ne va pas changer grand-chose. Ici, on peut le faire comme ça. Ici, on peut... Ah, bah, celui-là, il était... Ah non, c'était celui-là que j'avais fait. Celui-là, ben, du coup, on va le laisser blanc. Celui-là, il a les deux couleurs. Ici, il a les deux couleurs, mais là, il y a du rose. Alors, hop, je vais le mettre dans l'autre sens. Ça va très bien. Ah, il y a ces deux-là qu'on va peut-être essayer de mettre... Donc là, par exemple, je ne vais pas mettre des pochettes. Je ne vais pas faire des pochettes. On va juste... décorer un petit peu là aussi. Hop. Donc, ici,
Là, il y avait encore des lettres. Alors, je vais peut-être pas les mettre à côté de ça. Allez, hop, ici. Et ici, on a encore celui-là. Ah, c'est une grande, donc très bien. Bah voilà, on va la mettre là. Dans l'autre sens, peu importe. Comme ça, mais sinon c'est blanc et blanc. Bon, de toute façon, je vais essayer de trouver à y mettre quelque chose. Et voilà. Et bien, ça y est, voilà. Avec mes chutes. Alors, il est déjà bien bedonnant, hein, on va dire. Forcément, puisque les pages sont épaisses. Donc, reste à savoir après, ce sera en second plan. Est-ce que je fais un feuillet? Est-ce que j'en fais deux? Auquel cas, il faudra faire une reliure un peu plus importante. Je verrai. Donc, voilà, j'avais des chutes. J'en ai fait une première étape, je dirais, de junk. Voilà, c'est pas compliqué, hein, franchement. Donc, une fois que j'ai ça, je n'ai pas oublié que j'ai des enveloppes. Donc, j'aimerais bien aussi mettre les enveloppes. Alors, les enveloppes. Ça me cache un petit peu de lumière. On n'a pas beaucoup de lumière encore. Ça fait 2 jours qu'il pleut et qu'il fait gris. C'est une catastrophe. Alors, oh, elles sont très très jolies ces petites enveloppes. Alors, d'abord un petit peu anciennes parce que pointues. Ici, elles sont un petit feston là. Oh, elles sont adorables ces enveloppes. Je vais peut-être pas toutes les prendre si j'en ai plusieurs. J'en ai que 2 là. Je vais peut-être m'en garder une parce que franchement... Et elles sont doublées. On a ici la colle, ici, c'est... Tout ça, ce sont des choses anciennes. Hein, donc, de toute façon, pour moi, c'est de la récup. Alors, bon, j'en ai plus des comme ça que des jolies, j'avoue. Mais peu importe. Donc, ça, c'est des enveloppes qui, bien évidemment, peuvent servir pour un courrier classique. Hein. Mais je veux dire que j'en ai tellement. Donc, j'ai des enveloppes, des pointues. J'en ai des comme ça. Enfin, bon. Alors, j'avoue que les comme ça, si, ça peut être sympa. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire avec mes enveloppes? Parce que j'avais aussi, en même temps, dans ma tête, c'est mélanger l'option de faire la structure que avec des enveloppes. Ça, j'adore faire ça aussi, c'est trop sympa. Alors, sauf que, oui, c'est pas tout à fait comme ça que je voulais faire, en fait. Je me suis un peu emballée, là. Parce que là, évidemment, ça fait une structure cousue. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas trop. Alors, il y en a qui n'aiment pas quand c'est juste l'élastique. Et il y en a qui ont toujours un petit peu ce recul quand il faut coudre. Alors que c'est tellement bête, hein, si vous ne voulez pas vous embêter, vous faites deux trous et vous passez un fil ici. Et puis voilà, si vraiment vous... Voilà, ça vous met... C'est pour ça, du coup, je voulais faire un petit peu autre chose. Je voulais faire plutôt des collages, mais du coup, je ne vais pas pouvoir mettre... Alors, on va voir. Je vais voir ce que je vais faire avec mes enveloppes. Donc, alors, j'avais fait ça une année, mais ça remonte à loin et j'ai peur de ne pas m'en souvenir. De me servir des enveloppes pour, en fait, coller les pages. Je me souviens pas du tout comment j'ai fait, punaise. Je réfléchis, je reviens. Bon, non, ça va pas possible, ça va pas être possible de faire ce que je voulais faire en fait. Donc celui-ci sera effectivement cousu. Je voulais justement faire autre chose que du cousu, mais bon, je le ferai au plus simple de manière à encore une fois effrayer le moins de personnes possible. Donc, en fait, il fallait pas que je les plie en deux. Il fallait faire autrement. Mais donc voilà, c'est pas grave. Alors, des enveloppes, eh bien voilà. Une comme ceci, qui va effectivement être collée de l'autre côté. Ici, ma petite page. Ici, encore une page, une petite, une grande. Donc, encore une fois, bien évidemment, on peut très bien ajouter des feuilles classiques pour écrire. Moi, je voudrais me servir que de mes chutes et utiliser les parties blanches pour faire la partie journaling si on veut écrire quelque chose. Alors,
Par contre, je voudrais des enveloppes. Donc, je crois que je vais mettre que les enveloppes. Ah, celle-là, elle est longue. Ça pourrait être sympa, une longue. Je pensais bêtement pratique d'avoir ça. Mais ça peut être sympa d'en avoir une longue. Mais j'en avais pas des blanches, des longues. Ça, c'est toutes les mêmes. Ça, ah, celle-là, elle est plus grande, d'accord. Ça peut être sympa d'en avoir une grande. Donc, j'en ai mis une autre ici. Et après, je vais repartir de là pour en mettre une grande ici. Par exemple, non, de l'autre sens. Hop. Non, il me faudrait quand même une page un peu plus... voilà. Au moins de la taille de l'enveloppe. Voilà. Allez, on va faire comme ça. Donc, on aura donc ici 3 enveloppes. Je reprendrai autre chose parce qu'en fait, je voulais faire quelque chose quasi uniquement avec les enveloppes. Donc, j'étais partie dans mes chutes, là. Ça se bouscule un peu dans ma tête. Donc, voilà. On va faire ça comme ça. Ensuite, alors, toujours pareil, soit on coud tout de suite, soit on fait tout de suite sa reliure et on décore après, soit, moi, à la base, c'est ce que j'aimerais, parce que j'aime pas quand ça se balade tout le temps et qu'il faut toujours les remettre, ça me barbe un peu, mais il y a des choses à décorer, donc du coup, ça sera quand même plus pratique. Alors, structure faite uniquement donc avec les chutes, mais j'avoue, j'aimerais bien utiliser les papiers que j'ai achetés, tant qu'à faire aussi. Donc, ce qui fait que sur certaines, et en tout cas sur les enveloppes, j'aimerais bien, c'est pour ça que j'ai voulu celle-ci, parce que quand les autres sont un petit peu une forme pas facile, quoique la grande, elle a quoi comme forme? Où est-ce qu'elle est, ma grande enveloppe? Voilà, c'est ça. C'est pas facile de faire un décor comme ça. Il faut vraiment avoir pile la forme. Je ne sais pas si on la voit bien là. Il faut vraiment avoir pour la découper comme ça. Et c'est pas facile du tout. En plus, oui, bah non. Je vais pas. Bon, ok, on va y arriver. On va y arriver. Je vais donc prendre une enveloppe. Bah tiens, allez, hop, on va prendre celle-ci. Allez, donc, je vais donc maintenant décorer mes enveloppes et donc utiliser ces papiers-là parce que qui dit junk, vous le savez, je l'ai souvent expliqué, hein, junk ça veut dire déchet, c'est un mot anglais encore une fois qui veut dire déchet. Et dans junk, enfin un junk c'est vraiment un livre, pas un livre, un carnet ou un cahier fait de pages qui étaient à la base prévues pour la poubelle. Donc de la récup entièrement. Après, on voit des... Moi, enfin, voilà, après, bon, chacun voit midi à sa porte, mais je vois beaucoup de personnes qui font des choses magnifiques, par contre, hein, ça n'enlève rien au boulot, et au boulot, et à l'aspect final qui est juste magnifique, mais qui, pour moi, est un album façon junk, peut-être, parce qu'on lui a donné un aspect vintage, un aspect vieilli, donc un aspect comme s'il était abîmé, comme s'il était vieux, comme s'il avait déjà servi, mais pour autant, elles utilisent des papiers neufs, de collection, etc. Donc pour moi, ça n'est pas un junk. C'est un album façon junk, mais ça n'est pas un junk. Donc là, moi, je vais allier un petit peu les deux. Donc, d'une part, il y a la structure au final, enfin, le plus gros sera pour moi junk parce que je réutilise des chutes de papier. Mais j'ai envie pour la décoration utiliser des papiers que j'ai achetés. Donc ça, ce sont les papiers trouvés à Noz il y a quelques temps. Et franchement, j'ai envie de m'en servir. Petite anecdote, là, je suis en train de... j'ai enfin finalisé ma commande Temu. J'avais besoin de choses pour Lilou, en fait, donc du coup, ça m'a un petit peu pressée. Et je ne sais pas pourquoi, ni comment, je suis tombée dessus. Je suis tombée sur cette série de papiers. Je ne sais pas si enfin, tout le monde ne l'a peut-être pas vu. J'ai une vidéo de Haul Noz où j'avais trouvé cette collection-là. Donc, dans cette collection-là, il y avait ça.
Alors, je me suis acheté cette jolie petite chose à Noz, à Action. J'ai cassé les séparations, là, et je m'en suis fait pour que ce soit plus large. Donc, j'avais trouvé celui-ci que Joël m'a en même temps offert. Donc, je l'ai en double. Et là, par contre, je suis trop contente. J'avais trouvé celui-ci. Et je crois que les autres, je ne les ai pas mis parce que j'avais regroupé l'hiver. Et donc voilà. J'ai mis ici ce qu'on m'a offert. Non. Ça, c'est ce que je viens de recevoir. Ok, non, ben, ils ne sont pas plus là. Bref, donc voilà. Mais donc, oui, ce que j'ai été en train de dire, c'est que je les ai vus sur Temu. C'est quand même fou. Moi, ça, c'était trouvé à Noz, j'ai dit. Je crois que c'est ceux-là qui viennent de Roumanie. Oui, voilà, de Roumanie. Donc, moi, je les ai payés 99 centimes. Je suis bien contente parce que je les ai vus à Noz. Ah, zut, à Temu. À 3 € et quelques. Ou 2 € et quelques. Enfin, bref, en tout cas, pas 99 centimes. 3 € et quelques. J'étais soufflée. Dedans, il y en a combien? Il y en a 24. Oui, ça devait être 3 et quelques. J'étais soufflée. Comme quoi, sur Temu, on trouve tout. Mais ce qu'on trouve sur Temu, on peut aussi le trouver ailleurs. Donc ça, c'est pas un scoop, hein, mais... Enfin, j'étais très surprise parce que ça m'était... En même temps, j'ai jamais fait attention à savoir si ce que je le trouvais sur Temu. Voilà, je fouille pas. Mais là, comme je venais de le sortir, en plus, il m'a tapé dans l'œil. Bref, tout ça pour dire que là, j'ai envie de décorer mon enveloppe. Alors, est-ce que je veux rester dans les tons? Je sais pas. Moi, tant que c'est dans les vintage, ici, voilà, toutes les décos qu'il y a sur celle-ci. Donc, je vais choisir un... Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lumière. Donc, je vais enlever ça. Alors, ça, non. Celui-ci, il a déjà été mordu, apparemment. Alors, ça pourrait être dans les tons un petit peu. Ici aussi. Du coup, ça va me permettre aussi d'utiliser peut-être les feuilles qui sont déjà à motif parce que j'ai toujours un peu de mal quand je dois faire une créa ou autre. Mais là, c'est pour juste décorer une enveloppe. Alors, par contre, elle ne fait pas tout à fait la taille, mais bon, on peut la mater et donc laisser un petit peu de blanc de chaque côté. C'est parfait. Ça pourrait être sympa. Est-ce que ça peut aller avec ce style-là? Vous voyez, c'est plus dans les marrons, alors que là, c'est plus dans les verts. Je ne sais pas. Là aussi, un junk, on prend les papiers. On a théoriquement, le junk, c'est on prend les chutes qui viennent ou les papiers qui viennent. Il n'y a pas normalement lieu d'assortir les papiers entre eux. Après, évidemment, on essaye de faire au mieux. Mais ça, par exemple, ça n'a absolument aucun lien. Mais là, il y a bien des papillons bleus et oranges. Donc, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Moi, je trouve pas ça vilain. Ici, c'est plus dans les verts. Là, il y a carrément du rose. En plus, c'est des feuilles que... Ça, c'est ce genre de choses, je ne sais pas quoi en faire. Alors, il y avait du rose aussi, non? Quelque part. J'ai vu du rose. Donc, est-ce qu'on pourrait pas continuer avec un petit peu de rose dans... voilà. Bah, tiens, c'est le même rose. Allez, mon enveloppe, elle va être recouverte avec ça. Avec celle-ci, voilà. Et je crois que j'en ai 3 des enveloppes. Donc, on va essayer de choisir. Ah oui, là, par contre, ça va être un peu juste. Ces papiers-là. Non, pas du tout. C'est pas l'enveloppe, ça, c'est un papier, ma fille. Alors, où sont les enveloppes? Hop, hop. Ah, voilà, c'en est une là. Alors, je veux juste voir la taille. La taille, ça irait. Alors, bah, du coup, tiens, on va peut-être mettre celui-là. Allez, hop. Et je crois que j'en ai une autre enveloppe. Voilà. Non, ça, c'est ça. Voilà, après, il faut tout le temps remettre... Oh, et ça me donne m'agacer. Ah, bah, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle était pour mettre là, non? Donc, est-ce que la taille va? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on y met? Donc, non. Ça peut être sympa. Non, ça, c'est encore un rose. Ah, ça, c'est sympa, un marron comme ça. Allez, un marron ou les fleurs grises?
Là, c'est vraiment du vert. Ça, c'est joli. J'avoue, j'aime bien les comme ça, là. Bon, allez, c'est la fleur. On laisse la fleur. Hop, donc, voilà. Donc, c'est pour utiliser les... Voilà, parce que c'est pareil, en rangeant donc mes petits formats. Donc, j'ai pas beaucoup de grands formats, mais ils sont rangés. Et les petits formats, c'est en les rangeant que je me suis dit, mais c'est bien joli. Tu as des formats, ok, tu viens d'acheter du Stamperia, je suis très fière. Mais bon, ce qui serait aussi super, c'est de s'en servir. Donc, allez, on y va. Hop, on reprend depuis le début. Donc ici, ici, là. J'avais pas une enveloppe plus... Qu'est-ce que je fais de mes enveloppes? C'est fabuleux quand même. Ah voilà, elle est là. Et c'est ça, ok. Alors, je vais mettre ça de côté et on va décorer celle-ci. Il y a un sens? Pas du tout. Allez, je vais pouvoir le mater, c'est super. Et après, je vais découper. Ah non, je ne vais pas le faire après. Quoique, ça va sur... Ah non. Alors, attends. Que je vérifie. C'était... J'avais dit que je la collais comment? Non. Je la collais comme ça. Donc, si elle est collée comme ça, bah c'est pareil. Je vais faire comme un... Non, je vais la faire aller jusque là. C'est-à-dire en laissant un petit peu. Donc, ça va être un 9, du coup. 9 sur... Je vais faire 9 sur 14 et demi. Ça fait peut-être beaucoup quand même de blanc, là. 15, ouais. 15 sur 9. Allez. Pas grand chose à enlever, hein. Les papiers font déjà, en gros, nous, ce qu'on dit 15-15, mais c'est pas tout à fait c'est un petit peu plus, quoi. Et j'avais dit 9 et demi. Ou 9. Non, 9. 9, 9. Voilà, et ça, on peut les laisser, les garder du coup pour faire de la déco. Allez, donc je vais coller ça là. En plus, ce qui est bien quand même dans ces papiers-là, par rapport moi au bloc 30-30, c'est que les papiers sont quand même plus fins. Donc c'est quand même plus facile pour faire, pour décorer nos pages, quoi. Alors, j'aurais bien arrondi les angles. Voilà, ça fera un petit plus. Alors, je vais prendre, peu importe. Alors, petit conseil, parce que je vois parfois, je crois que c'est Sylvie qui s'agace. Sylvie, elle me fait rire. Sylvie de la chaîne Colle Tout Partout, qui s'agace avec ça pour faire les angles et qui dit elle marche pas. Si, elle marche, enfin je suppose qu'elle marche bien. Simplement, moi je ne fais jamais dans ce sens-là parce que on voit pas où est-ce qu'on place. Alors on a le sentiment d'être au bout là, mais elle est peut-être au bout, disons qu'on n'y arrive, on ne peut pas aller plus loin, mais pour peu qu'elle soit légèrement de travers, eh bien on fait son angle de travers. Alors que il suffit de regarder ici, on a les trous. Et à partir du moment où on met... Bon, là, j'ai fait le plus petit, évidemment, on ne va rien voir. Voilà, à partir du moment où on met sa feuille et qu'on voit que l'angle est dans l'angle, on ne peut pas la louper. Donc voilà, un petit clin d'œil à Sylvie, qui me fait rire, la pauvre, quand je l'entends dire « elle marche pas, elle marche pas ». Elle s'agace. Elle s'agace, elle dit qu'elle perd patience. Elle me fait rire, moi, Sylvie. Donc, mais voilà, Sylvie, si par hasard tu passes par là,
eh bien, voilà, je te conseille de prendre, et je vous conseille à tous, enfin, si je peux me permettre de donner un conseil à qui que ce soit, c'est, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, je l'utilise toujours à l'envers, au moins je suis sûre de savoir où je vais. Parce que le nombre de fois où ça m'est arrivé de le faire droit et que ça ne marche pas, c'est le coup classique, hein, franchement. Ça m'est arrivé plein de fois. Hop, allez, donc, on va coller. J'ai pas rempli mon petit biberon, là, qui commence à... Donc là, si on voulait donner un petit coup de vintage un petit peu plus, allez, je rêvais de vintage, donc on va d'une part retirer le blanc des pages, là. Je ne sais pas pourquoi je cours comme ça, parce que je voudrais essayer d'en faire le plus possible en vidéo, mais bon, on le sait, un junk, c'est... Voilà. Alors, je sais que j'ai également commencé avant les fêtes de Noël un junk plus A5, format A5, que je n'ai pas terminé, je sais très bien. J'avais fait en plusieurs vidéos où j'avais choisi les feuilles avec en vidéo, etc. Donc, je suppose qu'en continuant de chercher, ben, je vais le trouver. Mais il est certainement dans un carton. Dans les cartons que je reçois et je range tout pour me dire, allez, je le mets dans le carton, je le retrouverai. Alors oui, je le retrouverai. C'est quand? J'ai pas mis la date, quoi, du fait de le retrouver. Donc, je ne sais pas où il est. Alors, je sais qu'il n'est pas perdu, hein, mais je ne sais pas où il est. Donc, je me suis dit, allez, parce que bien évidemment, j'ai toujours envie de faire des junks, moi, ça. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que c'est que cette lubie de faire des junks. Je me régale à faire des junks par rapport au reste. Donc voilà, ça me fait une enveloppe qui est décorée comme ceci, c'est super beau. Et bien évidemment, on va faire de l'autre côté. Ah oui, mais j'ai pas assez de papier. Je suis bête, moi. Je suis bête, je n'ai pas assez de papier parce que bien sûr, on va faire l'autre côté. Au niveau des enveloppes, en tout cas, je ne vais pas laisser d'enveloppe blanche. Le blanc des autres pages, je veux le garder parce que voilà, on fera autre chose. Mais au niveau des enveloppes, je veux toutes les décorer. Alors, est-ce qu'on décore le recto verso? Pourquoi pas? Ça n'a aucune espèce d'importance. Elles ne seront pas l'une à côté d'autre, bien évidemment. Donc, allez. J'aimais bien cette couleur-là. À moins qu'on fasse... ah bah celle-ci, je l'avais pas, je voulais l'utiliser à un moment, donc... Allez, je les laisse sortis. Donc j'ai dit 9 sur... Aïe, j'ai oublié. 9 sur 9 sur. 15 et demi. Oh punaise, ma règle. Et encore 9, c'était ça. Donc non, ça ne va pas être 9. Je vais aller un petit peu plus loin. Donc je vais faire... je vais faire 10. Ça va faire des marges blanches un petit peu voyantes quand même, mais sinon ça fait des comptes que j'aime pas. Donc je vais faire 10 sur 15, tout simplement. Allez. Donc là, il n'y a pas de sens. Et normalement, 15, c'est bon dans ce sens-là. Je crois qu'il y avait un tout petit bout à enlever. Voilà, c'est ça. Hop, voilà. Plus ça va, moins ça veut tenir là-dessus. Allez, donc, les angles également. J'avais fait quel... le 7, le 5, je ne me souviens plus. C'est pas bien grave. Encore une fois, elles ne sont pas l'une après l'autre. Alors là aussi, le fait d'arrondir les angles, là, c'est vraiment un petit plus, hein, parce que normalement, un junk, on fait les pages telles qu'elles sont. Si elles sont déchirées, si elles sont froissées, et forcément, l'angle, il n'est pas nickel. Hein. C'est évident. Mais on aime bien quand même faire en sorte que ce soit pas... ça a beau s'appeler junk, déchet, on n'a quand même pas envie d'avoir... quelque chose qui semble sortir tout droit de la poubelle.
Il y a certains papiers, je le remarque avec celui-là, que je raffole pas. Bon, voilà, il est tout simple. Et dès qu'il a un aspect vieilli, les angles un petit peu marronnés et les contours, c'est fou. C'est fou. Moi, je lui trouve tout de suite une autre allure. Vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'aime de détourer comme ça. Pas de détourer, d'ancrer les bords. Allez, hop. Donc, j'ai dit que je le collerais dans ce sens-là. Mais bon, il n'y a pas de sens, donc je ne sais pas pourquoi je m'embête. Hop, allez. On va coller ici. Donc, du coup, là aussi, le fait de décorer avec un papier les enveloppes, ça va encore, il ne faut pas oublier que ça va encore faire de l'épaisseur à nos pages, évidemment. C'est comme ça que très vite un junk se retrouve avec une épaisseur incroyable. Donc voilà, voilà ce que ça me donne pour ce côté-là et pour ce côté-là. Ce côté-là, je vais, comme je le fais d'habitude, faire un petit côté. Je ne sais plus quelle vidéo j'ai vu aussi là qui est-ce qui a fait ça? Je regarde pas les vidéos en entier, j'ai pas le temps, ça m'embête. Et du coup, j'en oublie un petit peu. Il y a quelqu'un qui a voulu... faire ça avec sa perforatrice. C'était très épais et du coup, elle l'a cassé carrément là. Il faut faire quand même très attention. C'est assez fragile, les petits ressorts là. Et voilà quoi, ça ne fait pas des épaisseurs terribles. Bref, donc voilà. Du coup, est-ce que je mettrai un petit coup de... Je ne sais plus qui est-ce que j'ai regardé. Que je regarde vite en me préparant le matin. C'est pour ça qu'une fois que c'est l'heure de partir, j'ai pas regardé la vidéo en entier. Et puis évidemment, j'oublie qui et j'oublie de regarder la fin. Donc, allez, je reprends mon junk. Je ne sais pas du tout où j'avais l'intention de mettre l'enveloppe. Il me semblait que c'était au début, non? Chez moi qui... Je voulais pas la mettre au début parce que là, il y a ça qui me gêne, c'est pas beau. J'aurais voulu la mettre sur quelque chose de plus clair. Bon, ou alors je vais peut-être toutes les décorer et je les ferai après. Je les placerai après. Hein. C'est pas ça l'important, c'est de les décorer. Donc là, pour cette première vidéo, on a vu l'utilisation des chutes pour faire des pages déstructurées et la décoration des enveloppes, puisque je veux y mettre 3 enveloppes dedans. Allez, donc ici c'est pareil, je voudrais aller jusque là. Donc, je vais dépasser un petit peu de là, parce que si je voulais vraiment suivre cette limite-là, il y aurait ça, donc c'est pas beau. Alors, on peut effectivement faire carrément... Alors, moi, j'ai pas envie, hein, je vais être très honnête avec vous. Je n'ai pas envie. Je vais donc aller un petit peu là. Je ferai une petite encoche, encore une fois. Donc, ça veut dire que j'ai besoin de... J'ai besoin de 10. Allez, 10 sur celle-ci, elle fait quoi? 14 et demi. 10, 14 et demi. Allez, donc, il n'y a rien de passionnant non plus à regarder ça, mais bon. 14 et demi. Hop. 10. Donc, avec les chutes, à nouveau, hein, ça, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des chutes dans nos trucs, là. Avec les chutes, évidemment, on va essayer de s'occuper, de les utiliser pour la déco. Des pochettes, des rabats, tout ce qu'on veut. Hop. Du coup, là, c'est pareil. Il va m'en falloir une deuxième. Donc, j'ai absolument pas géré mes histoires de papier, là. Donc, ça, c'est le junk en route. Alors, je vais essayer quand même de faire les vidéos assez les unes derrière les autres, de manière à ce que le junk ne dure pas 6 ans. Et que une fois qu'il est fait, il est fait, quoi. Parce que sinon, je ne m'en sors pas.
Donc, ça, c'est les chutes. Il me faut un autre papier pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Je vais rester un petit peu dans les roses. Ça donnera la touche de lumière et ça rappellera les autres pages qui étaient effectivement avec un rose. Donc, j'ai dit quoi? 14,5. Oh, c'est fou, ça. C'est fou. Si je ne le marque pas, il n'y a rien à faire. Hein. Alors, il y a 10 et 14,5. Pourquoi ça ne fait pas 10, là? Si non, pas tout à fait. Bref. Ah oui, mais non, c'est pas la même chose. Il y a ce côté-là, parce que, et ce côté-là, c'est pas la même largeur. Donc, ça va être la même hauteur, bien sûr. Ça va être 15. Mais là, je vais faire jusque là. 10,5. 15, 10,5. Je suis en train de faire une bêtise, là. J'ai dit quoi? 10,5, 15. J'ai eu chaud. Hein. En voyant la taille, je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est quand même plus petit que ma... Donc, en fonction des enveloppes, du coup, bien évidemment, les dimensions peuvent changer. Autant d'enveloppes, alors sauf évidemment si on prend toutes les enveloppes identiques, mais vu que j'utilise moi les enveloppes de récup, il n'y en a pas une qui a la même... Enfin, j'ai bien évidemment plusieurs dimensions, et du coup, il faut que je fasse attention. Allez, donc, je vais les ancrer également. Comment je fais pour le perdre à chaque fois? Ah, voilà. Donc, évidemment, moi, j'encre mes feuilles parce que je veux obtenir le style vintage. Maintenant, on pourrait très bien faire un junk, ou en tout cas un album façon junk, avec de la récup de feuilles, et ne pas du tout utiliser l'aspect vintage, et donc ne pas avoir envie de lui donner l'aspect vintage, donc d'ancrer, quoi. Parce qu'en général, le côté ancré, je crois que c'est beaucoup pour l'aspect vintage. Après, on peut, l'aspect vintage, on encre, enfin moi je les encre avec la Distress Oxide ou Oxide, comme vous voulez, Vintage Photo. Maintenant, si on fait quelque chose de, je sais pas, un peu shabby, peut-être qu'on peut aussi ancrer les pièces de décoration avec des couleurs, ça peut être du rose, ça peut être du beige, ça peut être voilà, tout un camailleux de rose pour aller avec le shabby, hein, ou du bleu pâle, enfin bref, je suppose qu'on peut bien évidemment faire tout ça. Allez, mon enveloppe, elle est là. Donc ça, c'est ce qui va là-dessus. Allez. Donc voilà, là, c'est vraiment la partie, enfin, j'allais dire la partie simple. Il n'y a pas vraiment de partie compliquée, hein, pour un junk. Et puis, c'est beaucoup au goût de chacun. Voilà. Moi, là, ici, j'ai voulu mater. Peut-être que, voilà, si on n'aime pas, eh ben, on mate pas. Voilà. On peut mettre tout absolument de la même couleur. Il y a tellement, mais tellement, tellement de possibilités. C'est à l'infini. C'est à l'infini, c'est au goût des gens, c'est au goût de chacun son imagination et son... En tout cas, ne pas perdre de vue que je viens de faire une bêtise, parce que bien sûr, si je la colle là, je ne peux plus rentrer ici. Hein, on est bien d'accord. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est ne pas perdre de vue que le junk, c'est à la base très pratique pour
utiliser nos chutes de papier, de papier décor, comme de papier de livre, de cahier, de voilà. À la base, c'est ça. Donc là, je crois que c'est la première fois que je vais faire une espèce de carnet junk sans utiliser des papiers autres, des papiers lignés ou des... alors, si, c'est bien mon but quand même, mais pas, pas directement, pas en page ajoutée, quoi, je veux dire. Donc, mon but, c'était de faire ça. Donc voilà, il y a peut-être un petit peu beaucoup de blanc en haut et en bas, mais encore une fois, l'avantage aussi du junk, c'est que ça n'est pas une obligation que ce soit parfait. Alors, moi j'aime bien que ce soit propre, que ce soit quand même joli à regarder, mais si c'est pas parfait, eh bien, encore une fois, on n'est plus dans l'esprit du junk si tout est absolument... j'aurais dû coller l'enveloppe et non pas coller le papier, moi. Donc voilà, pour moi, l'esprit junk, c'est pas quelque chose de hyper bien taillé, hyper bien coupé, hyper bien... La déco peut être très très sympa, évidemment, mais voilà, encore une fois, on n'est pas dans l'esprit du junk si on a des choses magnifiques, voilà. Le junk, hein, franchement, hein, à ne pas oublier que junk, ça veut dire déchets. Donc, ce sont des choses qui sont faites avec ce qui aurait dû être à la poubelle. Je sais que je le répète à chaque fois, mais j'avoue que je suis un petit peu pas d'accord. Alors après, j'en veux absolument à personne, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas toujours d'accord avec les personnes qui intitulent junk, mais même les... Enfin, même... les américaines, hein, j'en vois qui font des trucs magnifiques avec des papiers de collection magnifiques, Stamperia, Ciao Bella, ou qu'est-ce que c'est qui est joli aussi, je ne sais plus, et qui appellent ça junk. Bon, je ne sais pas, alors peut-être qu'il faudrait discuter avec une américaine pour savoir exactement quels sont leur fond, quoi, comment elle voit ça. Hein. Mais j'ai peur que ce soit un peu foncé, là, mon histoire. L'autre fois, j'avais pas beaucoup de lumière, et il y en a une de vous qui m'a dit que c'était un petit peu trop foncé. Donc, du coup, je vais mettre la lampe là. J'espère que ça ira. Et donc, oui, avoir leurs propos pour savoir qu'est-ce qu'elles entendent par junk, quand même, alors qu'elles utilisent 10, alors qu'elles utilisent des papiers magnifiques. Donc, je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est ma philosophie, si on peut dire. C'est que pour moi, junk, le fait que ça veuille dire déchet, ça veut dire que c'est un carnet que j'ai fait avec de la récup. Voilà. Là, c'est, on va dire, tendance junk, mais pas tout à fait, puisque ça n'est pas de la récup, bien sûr. Encore que c'est presque de la récup, puisque je l'ai 14,5, je l'ai sauvé de Nose. Je rigole, mais je veux dire, voilà. C'est un carnet façon junk. Allez. Donc, j'ai dit 10 sur 14,5. Donc, je fais la dernière enveloppe et puis je pense que je continuerai avec une autre vidéo parce que là, on en est déjà à 53 minutes et peut-être que j'en ai déjà perdu des abonnés. Sur cette vidéo, j'espère en tout cas. Ah oui, tiens, d'ailleurs, à ce propos... alors, attendez, je ne sais pas faire deux choses à la fois, vous le savez. 14,5. Hop, 10. Donc voilà, ces papiers-là, on les retrouvera du coup dans la déco. Hop. Donc là, j'en ai fini avec les enveloppes bientôt. Donc je fais la dernière. Le moyen, il est là. Qu'est-ce que je voulais dire?
Oui, voilà, bah, je suis un petit peu déçue, mais bon, voilà, c'est le... J'ai encore perdu il. C'est un petit peu le jeu de YouTube et des abonnés, bien sûr, mais bon, hein, je ne me plains pas. Je voulais dire que je vais, bah, très certainement, juste après cette vidéo, je ne vais pas aller plus loin. Nous sommes le 11. Oui, puisqu'on était le 11 ce matin. Jusque-là, ça n'a pas encore changé. Donc, nous sommes le 11, la Saint-Valentin étant ce week-end. Bah, je suis un petit peu déçue parce que la personne qui était, me semblait-il, nouvelle, en tout cas, soit en abonné, soit sur les commentaires, et qui a donc été tirée au sort, donc qui était la gagnante du carnet magazine de la Saint-Valentin, ne s'est pas manifestée, ni en commentaire, ni j'avais dit donc de laisser l'adresse sur ma boîte mail, j'avais mis la boîte mail, mon adresse mail, bref. Donc je n'ai pas de nouvelles, j'ai attendu le plus longtemps possible, mais bon voilà, là nous sommes mardi, et mardi? Pourquoi j'ai vu mercredi là? Ah non, on est mercredi. Ah oui, bah alors raison de plus, raison de plus. Je me suis cru mardi toute la journée, moi, je ne sais pas pourquoi. Donc, raison de plus, nous sommes mercredi. Je vais donc procéder au tirage au sort immédiatement, à nouveau, pour ce carnet magazine de la Saint-Valentin, puisque je n'ai pas eu de manifestation. Donc, là où je dis que c'est un petit peu décevant, c'est que, effectivement, pourtant, je n'ai absolument pas annoncé à l'avance que j'avais l'intention de le faire gagner grâce à un tirage au sort. Donc, voilà. Mais je ne sais pas du tout si c'est le cas de cette personne. Attention, je ne la connais... Ah, chaque fois, je me fais avoir. Hein. Je me fais avoir avec ça. Je discute en même temps, donc... je ne sais pas du tout, oui, si c'est le cas de cette personne. Après, cette personne, elle a pu aussi avoir un problème. Hein. Attention, je ne veux pas dire non plus, je ne veux pas faire une généralité, mais j'ai souvent entendu dire les filles qui font des concours ou des choses comme ça, qu'effectivement, elles souhaitaient que ce soit des abonnés, etc. Alors, ce que j'avoue aussi, mais bon, j'en ai pas fait cas parce que voilà, c'est que je ne l'ai pas trouvé dans mes abonnés. Donc voilà. Écoutez, c'est pas grave, ça en réjouira peut-être une autre. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais prendre exactement la même liste que j'avais, moins cette personne-là, bien sûr, hein, évidemment, et je vais refaire un tirage au sort, tout simplement. Puisque... donc, ce que j'espère le plus possible quand même, bien évidemment, c'est que cette personne en question n'a pas de problème. Hein, voilà. Mais si c'est une personne qui a tenté de... voilà, elle s'est dit, tiens, pour une fois que je tombe sur cette vidéo, je vais essayer. Et du coup, elle m'a complètement oublié. Elle n'a pas... elle a oublié le tirage au sort, hein, puisqu'elle s'est proposée comme participante, mais elle n'a pas regardé les résultats. Donc, elle n'a pas regardé les résultats, elle n'a pas vu qu'elle était gagnante, elle n'a pas... Bref. Ça n'est pas grave du tout, ça fera peut-être la joie de quelqu'un d'autre. Allez, je fais ma petite, ma petite entaille ici. Voilà, donc ça fait très sympa, moi j'aime bien. Et donc évidemment, il faut l'autre. Donc c'est ça, je m'étais dit lors d'une vidéo, j'en parlerai. Qu'est-ce que j'ai fait un petit peu dans les gris, qu'est-ce qu'on fait? On reste dans les comme ça. Hein, j'aime bien celui-là aussi. Je ne l'ai pas déjà fait, non. J'ai fait des fleurs ça, mais celui-là, il est gris un petit peu. Allez, je vais faire celui-là. Je l'aime bien, celui-là. J'en ai pas d'autres. Dommage. Allez, donc cette fois, c'est fini. Allez, on refait des mesures. C'est sûr que quand on prend, si on prend toutes les enveloppes pareilles, on a moins la problématique de se casser la tête comme moi, là. 10, à prendre les mesures 20 fois. 10, 15. Alors,
10. Et 15. Allez. Encore mes angles. Hop, le moyen. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire? Autrement, merci pour toutes les autres personnes qui sont là, toujours là. Non, ça c'est fini, ça c'est fini. Qui sont toujours là, vraiment, ça fait plaisir. Bon, c'est pas grave du tout, hein, ça ne m'a pas... Voilà, hein, c'est pas grave. C'est pas grave, mais moi, le courrier, il était prêt à partir, j'attendais juste l'adresse. Et donc, c'est pas grave, il est donc prêt, emballé. J'ai plus qu'une adresse à mettre, donc, eh bien, on va voir quelle adresse je vais mettre. Et puis voilà, autrement, merci pour toutes les autres personnes qui sont là, toujours là. J'ai des nouveaux quand même, j'ai quand même des nouveaux pseudos que je connaissais pas. Donc, merci, ça me fait vraiment plaisir. J'ai vu une vidéo qui a fait 700 vues. Alors, je n'en revenais pas. Oui, moi je sais. Il y en a certaines qui vont dire, tu parles avec 700 vues. Oui, mais moi, je ne suis pas habituée. C'était... Mince. Je m'en souviens plus, dis donc. En tout cas, merci. Ça m'a fait super plaisir. Avec bien évidemment les pouces et les commentaires qui vont avec, hein, qui augmentent bien sûr. Hein. Par contre, j'ai eu le sentiment que le Project Life, c'est pas quelque chose... Alors c'est bizarre parce que je vois plein de vidéos, moi, de Project Life. Mais bon, il semblerait que ma façon à moi de Project Life ne plaise pas. Et on a le droit. On a tout à fait le droit. Donc, je sais pas, est-ce que j'ai quand même deux, trois personnes qui m'ont dit, si, on veut bien voir la suite. Mais bon, du coup, je sais pas, j'avoue, je vais pas embêter non plus et encombrer YouTube de vidéos qu'on n'a pas envie de regarder. Donc, je ne sais pas du tout si mon Project Life à moi, est-ce que je continuerai en vidéo, je ne sais pas. Et puis, voilà, je me souviens plus, celle qui a énormément plu. Allez, donc, je les place et puis je vous laisse. J'avais dit que j'en voulais une là, peut-être tout au début. Ce qui veut dire que l'enveloppe va coller là. C'est pas très beau. Non seulement c'est pas très beau, mais en plus, c'est pas possible. Donc, on va pas la mettre là. Si je la mets là... Là, ça peut aller, mais ici, on peut coller là. Je vais peut-être ancrer ici pour que ça fasse un peu vieillot. Voilà. Allez, hop, là. Histoire que ça donne un aspect... c'est pas du tout facile à ancrer une enveloppe comme ça. C'est tout fin et tout fragile. Donc, j'ai dit comme ceci. C'est joli. Ça fait très sympa une enveloppe comme ça, décorée comme ça. Moi, j'adore. Donc, voilà. De ce côté-là, ça fera ça. Voilà. Le fait d'ancrer, ça va bien avec ça. Donc, je mettrai une ici. Hop. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Je vais mettre une autre rose. Ça pourrait être sympa là. Voilà. Hop, on la collera ici. Et ensuite, j'avais envie de faire l'autre à la deuxième partie. Donc là, il va y avoir de ce côté-là. Est-ce que... Voilà, là, ça va bien là. Et là, je vais ancrer également ici. Pas facile du tout d'ancrer les bords. Hein. J'ai peur de la déchirer en fait. Allez, et donc j'ai dit...
Oui. Non. Je la voulais là, donc là. Ah. Mais non. Voilà, je la voulais de ce côté-là. Et ça ira là. Et ça va là. Et voilà. Eh bien, écoutez, cette fois, je vous laisse. Donc, quand même 1 heure. Vous voyez, c'est en temps réel. Et encore, hein, je ne me suis pas... j'ai le sentiment d'avoir quand même un petit peu... fait ça un petit peu à la va-vite. Mais donc, voilà, pas moins d'1 heure hein, pour faire donc... et j'avais choisi déjà mes chutes. Mais voilà, voilà le début d'un junk déstructuré avec chute de papier et enveloppe. Je vous retrouve pour le nouveau tirage au sort. Et bien sûr, on se retrouve très vite pour continuer ce junk-là. Parce que j'aimerais bien arriver à ne pas commencer des junks et laisser en plan pendant plusieurs mois. Voilà, je vous dis à très vite.